ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment choisir entre location longue durée ou location courte durée? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial car il existe grâce à Céline qui m'a suggéré cet épisode. Alors merci Céline pour m'avoir donné cette idée d'épisode. Elle a fait ça via notre compte Instagram, les_investisseurs_sereins. J'avais demandé des idées et elle avait répondu comme quoi elle aimerait bien avoir les avantages et inconvénients de se lancer en location longue durée ou en location courte durée. Donc c'est chose faite, voici l'épisode. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre investissement immobilier et vous vous demandez, mais est-ce que je vais faire de la location longue durée ou est-ce que je vais faire de la location courte durée? Vous hésitez entre ces deux façons d'exploiter votre bien. Pour vous aider dans cette réflexion, voici les 5 axes qu'il faut considérer pour savoir si jamais vous êtes plutôt fait pour de la location longue durée ou plutôt pour de la location courte durée. C'est parti. Premièrement, c'est une question d'objectif de cash flow. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Quand on fait de la location courte durée, c'est forcément plus rentable. Donc vous allez avoir un cash flow plus intéressant. C'est logique en même temps, parce que forcément, ça demande plus de travail. La nuitée est donc plus élevée que si jamais vous louiez au mois. C'est évidemment également une question de taux d'occupation de votre logement que vous mettez en location courte durée, mais si vous faites de la location courte durée, c'est forcément pour gagner plus qu'en longue durée. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, posez-vous cette question, est-ce que vous avez des objectifs de cash flow qui sont ambitieux? Et si c'est le cas, ça penche plutôt pour la location courte durée. Deuxièmement, c'est une question de budget d'investissement. Ce point-là, il est complémentaire avec le précédent. On peut réussir à avoir beaucoup de cash flow en longue durée, mais uniquement si on a un gros budget pour acheter par exemple un immeuble de rapport. C'est ce qui était le cas pour nous, pour Cyril et moi. Par contre, si on avait eu un beaucoup plus petit budget et qu'on aurait pu acheter seulement un appartement ou 2 appartements, et bien dans ce cas, si on avait voulu avoir du cash flow, ça aurait été forcément en location courte durée. Donc, dans ce deuxième point, posez-vous la question, est-ce que vous avez un gros budget? Si votre budget est vraiment conséquent et que vous voulez du cash flow, vous pouvez tenter les immeubles de rapport pour avoir du cash flow. Mais par contre, si votre budget est limité et que vous voulez quand même du cash flow parce que vous voulez avoir des compléments de revenus pour pouvoir lever le pied, à ce moment-là, c'est location courte durée. La troisième chose, c'est une question de disponibilité au démarrage. Si vous n'avez pas le temps, que vous partez à l'étranger, genre dans la semaine qui suit votre investissement immobilier et que vous devez absolument tout déléguer, à ce moment-là, il y a des chances que vous n'allez pas réussir à faire un bon démarrage de location courte durée. Donc, pour se lancer en location courte durée, c'est est-ce que vous êtes disponible, en tout cas les 6 premiers mois du lancement de votre location courte durée, pour pouvoir gérer aux petits oignons les premiers clients qui vont venir dormir chez vous. Parce qu'en location courte durée, le nerf de la guerre, c'est beaucoup les étoiles. Donc il faut avoir 5 étoiles le plus souvent possible. Et donc, en fait, il faut gérer par soi-même le démarrage de sa location courte durée. Quatrièmement, c'est également une question d'appétence personnelle pour la location courte durée. Pour ma part, si jamais vous avez aucune sensibilité en tant que hôte qui va accueillir des touristes ou bien des travailleurs dans votre logement et que ça ne vous intéresse absolument pas, parce que finalement c'est comme un micro-hôtel. Si c'est un modèle dans lequel vous n'avez aucune affinité, peut-être que c'est pas fait pour vous la location courte durée. Par contre, si jamais vous aimez ça, vous aimez le côté d'être un hôte qui accueille les gens,
pour qu'ils se sentent bien lorsqu'ils vont dormir dans votre logement, et bien à ce moment-là, oui, à ce moment-là, grand oui pour la location courte durée. Cinquièmement, c'est également une question de localisation. Alors attention, je vais mettre un gros bémol sur ce point. Parce qu'on pourrait se dire que oui, mais moi j'habite pas dans un endroit où je peux faire de la location courte durée. Donc je suis obligée de faire de la location longue durée. En fait, détrompez-vous, vous seriez surpris les endroits en France dans lesquels il y a des locations courte durée qui cartonnent alors que c'est dans des endroits totalement paumés. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'on peut en faire absolument partout, mais faites une étude de marché pour voir si jamais c'est possible ou pas dans votre secteur. Et parfois, vous allez être surpris parce que même dans des coins paumés, il y a des locations courte durée qui peuvent très très bien fonctionner. Donc voilà, donc ce point de la localisation, je mets un bémol, faites une étude de marché et vous seriez surpris parfois dans les endroits dans lesquels les locations courte durée peuvent très très bien fonctionner. Donc, je vais récapituler les 5 axes de réflexion pour répondre à cette fameuse question de comment choisir entre la location longue durée et la location courte durée. Et juste après, je vais vous donner 3 pense-bêtes à absolument garder en tête si jamais vous êtes intéressé par la location courte durée. Donc, pour répondre à la question de comment choisir entre location longue durée ou location courte durée, pour moi, il y a 5 axes. Premièrement, c'est une question d'objectif de cash flow. Deuxièmement, c'est une question de budget d'investissement. Troisièmement, c'est une question de disponibilité au démarrage. Quatrièmement, c'est une question d'appétence personnelle. Cinquièmement, c'est une question de localisation. Et ce dernier point est à prendre avec des pincettes. Maintenant que vous avez un petit peu des éléments pour réfléchir à tout ça, je vous recommande également 3 astuces, 3 pense-bêtes qu'il faut garder en tête quand vous voulez investir en location courte durée. Premièrement, si jamais vous investissez en location courte durée, il faut que ça double les loyers que vous auriez en location longue durée. Franchement, si c'est pour gagner 20% de plus, ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous doubliez vos loyers grâce au fait que ça passe en location longue durée. Par exemple, si jamais un appartement vous pourriez le louer 500 € en location longue durée, il faut qu'il vous génère 1000 € en location courte durée. Ça vous donne un ordre de grandeur de ce que les investisseurs en location courte durée attendent de leur investissement. Deuxième point, on peut changer d'avis. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir sur un bien en location courte durée et vous voulez à un moment donné le rebasculer en location longue durée. C'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « je suis figé dans un seul schéma ». Par exemple, l'une des personnes que l'on accompagne, elle a besoin actuellement d'avoir des compléments de revenus, mais elle sait que d'ici 2-3 ans, elle aimerait lever le pied sur la location courte durée et donc rebasculer en location longue durée. Mais c'est super intéressant de savoir ça dès le départ au moment où vous allez chercher le bien. Parce qu'il faut donc qu'il soit entre guillemets ambivalent sur les 2 méthodes d'exploitation pour que vous puissiez le basculer de l'un vers l'autre. D'ailleurs, avec Cyril, dans notre 3e immeuble, on avait tout prévu au niveau des travaux pour qu'une partie des logements puisse être mis en location courte durée. Il s'avère que les travaux avaient déjà démarré et on était dans la période de Covid. Finalement, on a tout mis en location longue durée, mais on sait qu'on a 5 appartements, il me semble, qui sont totalement mettables en location courte durée. En plus, on a mis la literie qui va bien, on a mis le standing idéal pour de la location courte durée, même avec un petit lave-vaisselle dans tous les appartements qu'on avait prévus pour la location courte durée. Et donc, c'est important de savoir dès le départ, quand on investit, si jamais on veut potentiellement faire ou pas de la location courte durée avec. Voilà, gardez juste ça en tête. On n'est pas obligé de décider tout de suite. On peut passer de l'un à l'autre, mais c'est important de le savoir dès le départ. Et 3e et dernier pense-bête qu'il faut absolument que vous gardiez en tête, quand vous calculez la rentabilité d'un bien pour savoir si c'est une bonne affaire, calculez toujours la rentabilité en location longue durée. Parce que faire 10% de rentabilité quand on est en location courte durée, c'est facile. Par contre, faire 10% en location longue durée, c'est difficile. Donc il faut que vous achetiez des biens qui soient très rentables en location longue durée. Et la location courte durée, ça va être un bonus, un booster, comme j'aime bien le dire.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile et encore merci à Céline de m'avoir posé la question. D'ailleurs, si jamais vous voulez me donner des suggestions d'épisodes, n'hésitez pas à venir sur le compte Instagram les_investisseurs_sereins pour prendre contact avec nous et nous donner des idées d'épisodes. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.